Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette semaine de déconfinement, moment où vous retrouvez votre pseudo-liberté. Et j'ai choisi pour vous accompagner le 5e accord Toltec. Je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et ce 5e accord Toltec me semble particulièrement pertinent pour vous accompagner en tout cas. Il a été construit 12 ans plus tard. Vous retrouverez le 1er, 2e, 3e et 4e accord dans des vidéos précédentes. Et ce 5e vient clore l'idée des 4 premiers. Dans le premier accord, Michael Ruiz nous amenait à comprendre notre pouvoir, cette création que l'on peut avoir en nous et sur laquelle on a vraiment une action. Le 2e accord, n'en fait pas une affaire personnelle, nous amenait plutôt à prendre soin de notre cœur, de notre émotionnel. Le 3e, libérer la charge du mental, pas de supposition. Le 4e, nous amener à passer de l'estime de soi à la confiance en soi, en nous amenant dans l'action, avec le « fais de ton mieux ». Et ce 5e accord Toltec nous invite à être sceptiques. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Il dit « Ne me croyez pas, ne croyez pas les autres, ne vous croyez pas vous-même ». Ce 5e accord nous invite à sortir de la crédulité, à pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir être plus dans la question. Si on est dans la question, on est dans l'ouverture. À partir du moment où on va être dans les réponses, où on va être dans les conclusions, où on va être dans les définitions, alors on va s'enfermer, on va se fermer les portes, on va être dans les croyances sclérosantes, dans les croyances qui vont être limitatives. On va s'enfermer dans notre propre prison. Et une fois qu'on est fermé dans sa tour, on a peu de possibilités de pouvoir avoir vraiment le choix. C'est pour ça qu'en début, je parlais de pseudo-liberté, parce que finalement, souvent, on est enfermé soi-même. On croit notre liberté, mais finalement, on s'est déjà enfermé dans notre tête, dans nos pensées, dans nos propres comportements. Ce 5e accord, il nous invite à, dans ce scepticisme, et c'est vraiment une réflexion positive. C'est pas du tout je suis dans la critique et je remets en doute tout ce qui est dit, mais c'est juste comment ça vient résonner à l'intérieur de moi. Dans une vidéo précédente, vous avez les tests corporels pour ressentir dans votre corps, pour pouvoir mieux faire des choix, aller vers tel choix ou tel autre. Eh ben, vous pouvez très bien utiliser ces tests pour rester sceptique. C'est-à-dire quelquefois, et ça a été le début de la crise par exemple, on avait beaucoup et on a toujours d'ailleurs, ces injonctions paradoxales. C'est pas risqué, mais je vous donne le nombre de morts. Et chaque fois qu'on nous dit blanc, noir, bon, mauvais, juste, faux, on va vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Et l'idée, c'est de sortir de cette dualité pour pouvoir vous placer au-dessus. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Et au fur et à mesure, on va découvrir les choses d'une façon différente. Par exemple, il y a quelques siècles, on nous disait que la Terre était plate. Maintenant, ça ne fait aucun doute qu'elle est ronde. Les Chinois avaient parlé des méridiens et il y a quelques années seulement que la science a pu prouver que les méridiens arrivaient. Jusqu'à présent, non, ça n'existe pas. Et au fur et à mesure, on va évoluer parce que les techniques aussi pour percevoir, pour ressentir, pour évaluer, vont évoluer aussi. Maintenant, les chercheurs sont quasi tous unanimes pour dire qu'on est énergie, que le corps peut s'auto-guérir tout seul. Et on va de plus en plus d'ailleurs vers ces techniques de guérison plutôt que vers la médication. Et quelquefois, on peut être amené qu'une certaine industrie pourrait essayer
dans cet élan de venir contrecarrer, essayer de refaire des adeptes de la vaccination ou toute autre aliénation, en tout cas de notre esprit et de nos possibilités. Ne soyez pas crédules, mais justement soyez juste sceptiques. Observez qui parle, quels sont les intérêts des personnes qui parlent, à qui ils sont rattachés. Et à chaque fois, vous allez vous ouvrir de multiples possibilités parce que bien sûr, ce précepte peut se mettre en place sur tous les aspects de votre vie. Qui vous êtes habitué à croire, avec qui vous gobez les paroles. Est-ce que par exemple, quand quelqu'un vous dit « t'es nul », est-ce que vous le croyez tout de suite ou est-ce que vous êtes sceptique, vous écoutez et puis c'est ok. Voilà un petit peu mon axe pour vous accompagner. J'espère que ce précepte, en tout cas cet accord, parce que ce n'est pas un précepte mais cet accord, vous sera utile. Utilisez-les tous les 5, qu'ils vous accompagnent dans vos choix, dans votre vie. Et je vous souhaite le meilleur pour cette sortie. À vous de choisir comment vous allez la faire. Merci, à la prochaine vidéo.